Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans le Périgord. On est dans le département de la Dordogne et nous sommes devant la gare de Saint-Géniès, gare sur laquelle je suis tombé un petit peu au hasard. Regardez ce beau vestige, ce château d'eau qui est encore bien préservé et puis ça a été refait, hein, le haut. Donc vraiment, il y a une volonté de sauvegarder l'existant. Bon, l'intérieur, évidemment, c'est vide, hein. On va tenter de regarder, faire un peu d'urbex. On voit la pompe. Ok, et la réserve d'eau là-haut. Donc nous sommes devant la gare de Saint-Géniès. Gare qui était située sur la ligne de Sarlat à Condat. Condat qui était également située sur la ligne de Coutras à Tulle. Vous allez voir, c'est assez cocasse. Oh là là, mais il est beau ce vestige, regardez. Il y a même l'échelle pour accéder en haut qui est encore présente. Vous avez encore la mesure graphique. Je vous fais un petit zoom ici. Un autre zoom. Ouais, vraiment un très beau vestige qui a été préservé. Donc je vous disais, la ligne de Tulle à Coutras, près de Bordeaux. Et donc c'est assez dommageable, hein, et c'est un petit peu triste parce que nous sommes sur la ligne, c'est vraiment beau, la ligne de Montignac aussi. Ça passait par la gare de Montignac-Lascaux, là où il y a les grottes de Lascaux, les fameuses grottes. Bon bah ça c'était des toilettes, hein. Dames, hommes, vous voyez le petit trou. Il n'y a pas de chasse d'eau. Mais bon, tout est encore présent. C'est assez sympa à voir. Donc Montignac-Lascaux, je m'en mêle, hein. Et quand on regarde l'historique de la ligne, c'est triste parce qu'elle a fermé en 1939. Donc c'est encore une victime de la loi de coordination rail-route qui a transféré énormément de services voyageurs par autocar, par autobus. Et le trafic des marchandises a perduré jusqu'en 1951. Et en 1955, la voie est déferrée. Et ce qui est assez triste dans l'affaire, comme je vous disais, c'est le fait que on a fermé la ligne en 1939 et qu'en 1940 on découvrait les grottes de Lascaux en pleine guerre mondiale. Et c'est dommage parce que ça aurait été pour moi c'est une ligne qui aurait pu être très touristique. Voilà, elle aurait pu avoir son lot de voyageurs pour les grottes de Lascaux. Et c'est vraiment dommage là pour le coup. Et puis je suis passé à Montignac tout à l'heure. Et Montignac, bon, il n'y a plus de gare, hein, mais on y est à la place là où il y avait la halle marchandise. Il y a une énorme pépinière d'entreprises avec des industriels au niveau du bâtiment, de matériaux et énormément il y a de la vie, il y a une vie entrepreneuriale et on peut imaginer qu'il y aurait eu vraiment un trafic marchandises qui aurait pu être très, très important. Et c'est dommage, à quelques années, tout ça, ça a été fermé, ça disparaît. Bon, on passe l'épicéa. Regardez cette vraiment cette belle gare. Avec cette halle marchandise, c'est vraiment très sympa, très très beau. La plateforme, ouais, ça doit être un quai, la plateforme qui était sûrement par ici. Et donc c'est triste à quelques années près, mais comme toujours, hein, la Seconde Guerre mondiale a fait que le réseau a été détruit. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce qu'on a fait? On a reconstruit un petit peu à l'économie. Avant la Seconde Guerre mondiale, la toute jeune SNCF disposait d'environ 20 000 locomotives, engins moteurs pour tracter des trains.
Et après cette guerre, il n'en restait plus que 5000 entre les destructions, les sabotages, hein, parce que malgré ce qu'on peut entendre partout, les cheminots étaient des grands résistants et ont saboté leur outil industriel pour pas qu'il soit utilisé par l'ennemi. Même si la France avait donné la SNCF à l'occupant allemand lors du traité d'armistice signé par Pétain. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Donc forcément, toutes les lignes comme ça ont été reconstruites à l'économie. Je reprends la vidéo parce que j'ai été coupé. La personne qui se demandait pourquoi je filmais. Et oui, comme je disais, voilà, donc tout a été refait à l'économie, hein, pour faire recirculer des trains. Le temps que les nouveaux matériels arrivent, ça circulait très peu de fois dans la journée, hein, très peu de trains, si se comprend. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Et voilà quoi, donc les lignes qui ont pu être redémarrées ont été quasiment tuées dans l'œuf et concurrencées par la route une fois de plus. La route, pas forcément naissance, hein, après la Deuxième Guerre mondiale, mais devenant très performante pour le coup. Et donc voilà, ça a tué de nombreuses lignes. Mais c'est beau de voir ce vestige qui est vraiment très bien entretenu et très bien préservé. C'est vraiment, il est vraiment très beau à voir. Très beau. On va aller de l'autre côté. C'est presque moins beau ici parce que c'est clôturé, puis il y a le garage, donc c'est un peu moins joli à voir, plus enfermé, mais vraiment très belle découverte, très beau vestige, en plus avec ses anciennes toilettes, ce château d'eau qui est vraiment superbe. J'espère que ça vous aura plu. Bon, j'imagine que depuis la fermeture vous n'avez pas circulé sur la ligne. Oui, comme je le disais, vous n'avez pas circulé sur la ligne, vous n'avez peut-être pas forcément eu des expériences, mais n'hésitez pas à commenter si vous avez des suggestions à apporter. N'hésitez pas non plus à partager, à liker. Et n'hésitez pas tout simplement à faire part de vos expériences sur la ligne et sur les lignes à côté. On va faire quelques plans drone et puis on va monter la petite vidéo. À très vite.